Bonjour, je suis Manon chez jepassementitre-pro.fr et je m'occupe des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel assistant ressources humaines. Alors tout d'abord, il va falloir qu'on récupère la matrice du dossier professionnel. C'est une matrice qui est imposée, fournie par le ministère du Travail. On peut la retrouver directement sur jepassementitre-pro.fr dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel, et dans la colonne de gauche, on va cliquer sur dossier professionnel vierge à remplir. On clique simplement sur télécharger, le fichier se télécharge tout seul sur votre ordinateur et vous pouvez l'ouvrir dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Alors ici, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais avec Microsoft Word, c'est exactement la même chose. On va d'abord commencer par remplir la page de garde. Alors, ici, on remplit le nom de naissance, ensuite votre nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, puis votre prénom et juste en dessous votre adresse postale qui est bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, juste en dessous, le titre professionnel visé, donc ici assistant ressources humaines. La case est déjà cochée pour le parcours de formation si vous êtes donc en centre de formation. Et si vous êtes en VAE, vous cocherez la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on remplit. On n'ajoute aucune autre information personnelle, aucune photo, rien du tout. Ensuite, il y a une présentation du dossier que vous allez lire, mais je n'ai rien à remplir ici. Et ensuite, le sommaire. Là, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Donc pour cela, on va se servir du REAC de votre titre professionnel, du référentiel des activités. Alors on va le retrouver encore une fois sur Je passe mon titre pro, je retourne en page d'accueil et je cherche assistant ressources humaines. Je valide, j'arrive sur la page de mon titre professionnel et dans la colonne de gauche, je retrouve dans les documents le REAC. Alors j'ouvre simplement le document ici et je vais directement en page 8 chercher les informations dont j'ai besoin. Là, j'ai un tableau avec les activités types et les compétences de chaque activité. Donc pour remplir mon sommaire, je vais simplement prendre l'activité type 1 que je vais venir mettre ici même. Je fais pareil pour l'activité type 2. Et ensuite, pour chaque activité, je vais prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, comme on a 3 compétences par activité, je peux venir toutes les illustrer dans mon dossier professionnel. Donc je fais comme pour les activités, je viens simplement copier-coller chacune des compétences. Et enfin la dernière, voilà. Comme on n'a pas d'activité 3 et 4 pour les titres professionnels, on va pouvoir supprimer ces lignes pour avoir un sommaire qui soit plus lisible. Donc je sélectionne mes lignes et je fais simplement un clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça j'ai un sommaire qui contient seulement les informations dont j'ai besoin et qui est propre et lisible. Ensuite, on passe à la partie des exemples de pratique professionnelle. Ici, on nous redemande l'intitulé de l'activité type 1 et l'exemple numéro 1. Alors, je reprends l'activité 1 et la compétence numéro 1. Et voilà. Ensuite, on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, simplement, on va venir détailler tout ce qu'on a fait qui se rapporte au fait d'assurer la gestion administrative du personnel. Alors, ce que je peux faire déjà, c'est d'écrire dans les grandes lignes des tirets pour structurer mon récit. Ça va permettre de m'aider à rédiger cette partie-là. Donc, par exemple, création et sécurisation des dossiers salariés, suivi du temps de travail et des absences, calcul spécifique et mise à jour documentaire. Et enfin, veille réglementaire et élection
professionnel. Alors, je vais déjà amorcer mon récit en expliquant que j'ai été impliquée dans la gestion administrative du personnel au sein du service des ressources humaines. Mon rôle consistait à assurer la conformité légale et l'efficacité des procédures RH en m'appuyant sur des outils numériques spécialisés pour le suivi et la gestion des données des salariés. Donc voilà, ensuite, concernant la création et la sécurisation des dossiers salariés. Ma mission principale était de constituer et de maintenir à jour les dossiers individuels. J'ai veillé à ce que chaque dossier contienne les documents requis comme les contrats de travail, pièces d'identité, diplômes. Je les classais à la fois en version papier dans des chemises individuelles et en version numérique sur le logiciel de gestion RH Sage. J'ai strictement respecté la réglementation RGPD pour garantir la confidentialité et la sécurisation des informations traitées. Voilà pour cette partie. Je passe au suivi du temps de travail et des absences. J'explique que j'étais en charge du suivi des temps de travail via le logiciel Kelio. Mon rôle consistait à vérifier les heures pointées par les salariés, ajuster les anomalies de badgeage et signaler les écarts à ma responsable. J'ai également participé à l'élaboration des tableaux récapitulatifs des absences, c'est-à-dire les congés payés, RTT, arrêt maladie. Ces données étaient utilisées dans des reportings de direction et servaient de base au calcul des soldes de congés, souvent réalisés sur Excel. Concernant les calculs spécifiques, j'ai effectué le calcul des indemnités de fin de contrat pour les CDD. J'analysais la durée du contrat et les congés non pris. Puis j'utilisais Excel pour réaliser les calculs selon les conventions collectives avant soumission au service paie. J'ai aussi travaillé à la mise à jour des documents internes, comme la procédure de déclaration d'arrêt maladie que j'ai formalisée en notes explicatives et diffusée par email à l'ensemble du personnel. Et enfin, concernant la veille réglementaire,
j'ai activement participé à la préparation des élections professionnelles. J'ai donc préparé les listes électorales à partir des données du personnel et gérer la communication sur le processus. Pour maintenir la conformité de l'entreprise, je réalisais une veille juridique régulière en consultant des plateformes comme Légifrance et des newsletters spécialisés. J'identifiais les changements du code du travail et les intégrais dans les procédures internes. Donc voilà, là j'ai montré toutes les tâches que j'ai effectuées pour assurer la gestion administrative du personnel. Ensuite, dans la partie suivante, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, vous allez citer tous les outils que vous avez eus en main pour réaliser les tâches que vous avez précédemment décrites. Donc là, j'explique que j'ai utilisé Sage pour la gestion des dossiers salariés, Kelio pour le suivi des temps de travail, Excel pour les calculs et la création de tableaux récapitulatifs. J'ai utilisé Outlook pour communiquer avec les salariés et les différents services. Et Légifrance pour la veille juridique. Enfin, avec qui vous avez travaillé. Donc, j'ai collaboré étroitement avec la responsable des ressources humaines qui supervisait mon travail et m'aidait à mieux comprendre les subtilités des procédures, avec le service paie pour l'élaboration des bulletins de salaire et le traitement des indemnités, avec les managers pour collecter les informations nécessaires au suivi des absences et des contrats. Dans le contexte, ici, vous allez indiquer le nom de l'entreprise à cet endroit-là. Le service concerné, on est sur les ressources humaines. Et ensuite, une période d'exercice ici. Donc, vous mettez bien votre période en entreprise. Donc, à titre d'exemple, je mets ceci. Et dans les informations complémentaires, vous pouvez rajouter une anecdote ou tout autre fait que vous jugez nécessaire à renseigner. Donc, je peux préciser qu'une anecdote marquante concerne la gestion d'un oubli dans la liste électorale. Un salarié n'avait pas été ajouté par erreur, ce qui aurait pu poser problème lors du vote. Grâce à une vérification minutieuse effectuée par mes soins avant l'impression finale, nous avons pu corriger cette omission à temps, évitant ainsi un potentiel litige. Cette expérience m'a permis d'acquérir une grande rigueur et de développer ma capacité à jongler entre plusieurs tâches tout en respectant les délais et les obligations légales. Et voilà, là à présent, j'ai terminé de remplir une anecdote marrante.
de remplir le récit de ma première compétence. Maintenant, vous allez pouvoir faire pareil pour les autres compétences du sommaire. Donc, quand je descends plus bas, maintenant, je passe à l'exemple numéro 2. Donc, vous faites ainsi de suite pour les autres compétences du sommaire. Ensuite, une fois qu'on a rempli cette partie, la partie suivante est sur les titres et diplômes que vous avez déjà en votre possession. Donc, dans ce tableau, on vous demande tous les titres et diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors, par exemple, ça pourrait être un baccalauréat. Là, vous indiquez le lycée concerné et une date d'obtention. Et une fois que vous allez avoir rempli tous vos titres et diplômes, on va pouvoir, comme le sommaire, supprimer les lignes qu'on n'a pas utilisées. Donc je les sélectionne simplement, clic droit, supprimer les lignes. Comme ça, on aura un tableau qui sera propre. La partie suivante, vous allez attester que tout ce que vous indiquez est vrai. Donc vous avez votre nom, prénom à remplir, une ville et une date. Donc la date, voilà. Vous enlevez les parenthèses si ça vous concerne. Et ensuite, une fois que vous allez avoir imprimé votre dossier professionnel, vous allez pouvoir signer ici directement. Et la dernière partie concerne les annexes. Dans le tableau, on va noter seulement les intitulés et juste après, on va pouvoir venir mettre des photos ou captures d'écran dans la partie annexe. Alors, comme j'ai évoqué le logiciel Sage, je vais pouvoir venir mettre une capture d'écran ici et juste en dessous, je peux écrire capture d'écran de Sage. Donc, je reprends l'intitulé, la petite légende, et je viens la mettre dans mon tableau. Je précise annexe 1, capture d'écran de Sage. Je prépare pour la suite, pour l'annexe 2. Et en page suivante, je vais venir mettre une capture d'écran de Légifrance, éventuellement d'une page que j'ai consultée. Et juste en dessous, j'indique capture d'écran de Légifrance. Alors, je veille à ce que ce soit écrit comme la légende précédente. Capture d'écran de Légifrance et je viens l'ajouter en annexe 2. Et voilà. Et maintenant, vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Bien sûr, vous allez avoir mis d'autres annexes parce que vous allez avoir complété les autres parties du dossier professionnel, mais vous avez compris le principe. Si vous avez toujours besoin d'aide chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un modèle de dossier professionnel complet qui est entièrement rempli pour toutes les compétences qu'on peut retrouver directement sur la page du titre professionnel. Vous le retrouvez ici même pour la somme de 5,90 €. Vous allez le recevoir dans les quelques minutes suivant le paiement. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à nous faire savoir si on a pu vous aider à la rédaction de votre dossier professionnel. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci.